Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur après l'événement d'hier, l'événement avec Judith Butler. Donc là on est de retour pour la perme, pour l'émission hebdomadaire d'actualité avec un plateau très spécial. Donc ce soir on va parler hip-hop, on va parler d'une loi très très grave qui s'apprête à être votée, ou en tout cas, dites-leur de se taire s'il vous plaît, à être discutée et votée à l'Assemblée nationale. Et c'est une loi qui impose en fait un diplôme à tous ceux qui souhaitent enseigner le hip-hop. Et avec nous ce soir, on a des danseurs hip-hop, des enseignants hip-hop, vraiment avec un plateau de grande qualité. C'est des grands danseurs qu'on a aujourd'hui et que je remercie de leur présence. Merci à tous. Alors, on a Didier Tijo. Didier Tijo, comment vas-tu? Didier Tijo, Didier Firmin. Ouais. Oui, je vais bien. Donc, danseur chorégraphe du collectif Au Trip House. Je travaille à la Juste Debout School aussi, enseignant, chorégraphe. Voilà. Je suis dans le milieu depuis plus de 25 ans. Voilà. Merci beaucoup. Rabat Mafoufi. C'est moi. Comment vas-tu? Ça va. Comment tu te présenterais? Je m'appelle Rabat Mafoufi. J'ai commencé la danse à l'âge de 11 ans. J'en ai maintenant 50. Et je continue à danser. J'enseigne encore. J'anime des ateliers sur ma ville, à Grigny. Et je suis aussi directeur artistique de l'école qui s'appelle le Juste Debout School. La JD School aussi. Exactement. Ok. JN Slimani. Oui, c'est moi. Ça va, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci. Comment tu te présenterais? Je suis danseuse, chorégraphe, j'enseigne aussi, particulièrement la house, la Juste Debout School, et je suis également réalisatrice. Ok, merci beaucoup. Ouais. Ricky Soul, je ne sais pas comment on prononce. Comme ça. Ça va. Magnifique. Magnifique. Toi aussi, tu es danseur depuis très longtemps? Danseur, chorégraphe, oui, depuis 25 ans, musicien, directeur artistique. Puis comme tous ici, référence internationale en danse. Voilà. Tout à fait, je suis grave d'accord. Alors, je vais vous poser une première question pour lancer la discussion. Donc, ce qui vous réunit et ce qui fait que vous êtes là ensemble sur le plateau, c'est que vous êtes mobilisés en fait contre cette loi. Et cette loi, elle n'est pas nouvelle en fait. Ça fait depuis les années 90 qu'ils essayent d'imposer un diplôme d'État, c'est-à-dire imposer aux danseurs hip-hop le fait d'avoir un diplôme pour pouvoir enseigner, tout simplement. Et là, si j'ai bien compris, c'est au risque d'une peine de 3 000 euros d'amende, de 15 000 euros d'amende. Entre 3 000 et 15 000. Voilà, et c'est un diplôme qui met 3 ans. C'est un diplôme qui met 3 ans à être passé. Exactement. Et voilà, donc vous, comment est-ce que vous êtes constitué contre cette loi? Donc si je peux me permettre, ouais. Au niveau de la genèse, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous colle depuis très longtemps. Déjà dans les années 90, on a eu ce travail-là, qui fait que les institutions se sont rapprochées de la culture hip-hop, notamment la danse, avec le fait de mettre en place une collaboration au départ, de pouvoir entrer dans les théâtres, et de ce fait, justement, une professionnalisation de la danse hip-hop, et qui a fait que ça a découlé avec l'envie de mettre en place des diplômes. Et ces diplômes-là, donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, et qui fait que maintenant, en fait, ils reviennent à la charge sans cesse. On a eu déjà des approches en 98, après en 2013, avec vraiment les envies de mettre en place un diplôme d'État. Après, ils sont revenus à la charge avec un diplôme d'interprète, le DNSPD, en 2015. Et là, notamment avec tout ce qui s'est passé dernièrement, là, c'est encore, ça va plus loin, puisque là, ils sont très très proches de la mettre en place, cette loi, et qui risque de passer très prochainement. Que quelqu'un d'autre veut compléter? Non, oui, c'est comme Rabat l'a dit, c'est une espèce de politique en fait, politique culturelle, le fait de s'approprier la culture hip-hop, qui au départ était rejetée, mais qui est une telle force, d'un seul coup, quand on se retrouve face à une force comme ça, qui devient aussi une manne financière, on a envie de la contrôler. Et je pense que c'est surtout ça en fait, il s'agit surtout de ça. Quand Rabat a évoqué l'arrivée des danseurs hip-hop dans les théâtres, on a subi par exemple, on va dire, une espèce d'obligation d'écrire d'une manière qui n'était pas la nôtre. Voilà. Par expérience, les approches, en fait, on nous a mis sous tutelle de la danse contemporaine. Pour certains, on était ingérable
ou des sauvages. Donc du coup, ça s'est même répercuté dans les théâtres. Et il fallait être sous la lignée de certaines personnes, notamment la danse contemporaine. Et donc du coup, c'est comme si on a toujours été... certains veulent nous mettre sur tutelle. C'est ça, ouais. Et du coup, le côté, le DE, maintenant, ils sont prêts à devenir prof, en fait. C'est assez marrant. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où je pense qu'on peut aider le public qui nous regarde à comprendre, c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le hip-hop. Quand on dit on met un diplôme qui est reconnu par l'État, des gens peuvent avoir l'impression que c'est positif, qu'à un certain moment, ça veut dire qu'on reconnaît la culture, qu'on dit qu'elle est légitime à exister, qu'elle a le droit d'avoir sa place dans les institutions, etc. Qu'est-ce que vous répondrez à ça, à cette idée-là que c'est positif d'être au final reconnu par l'État ? Ça c'est ne pas prendre en compte en fait la nature intrinsèque, de la culture hip-hop. Et c'est pas la culture hip-hop, c'est pas la seule culture qui fonctionne comme ça, avec des systèmes de filiation et de transmission qui n'ont rien à voir avec un diplôme. Des systèmes de reconnaissance par ses pairs, des générations qui sont identifiables très facilement. Et un parcours, un vécu qu'il faut avoir en fait, pour pouvoir ensuite transmettre ton savoir. Et c'est très très loin du modèle du diplôme qui correspond juste pas à notre culture en fait. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est déjà un système qui a été mis en place, comme Rabat le disait, avec le chant chorégraphique, mais qui se rapproche vraiment d'un transfuge de classe. C'est-à-dire qu'on va utiliser une structuration qui va permettre de faire croire à des acteurs de pouvoir monter en grade socialement à certains égards, alors qu'en fait, il y a déjà une construction qui existe et qui fonctionne. Didier, peut-être. Moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça ? C'est assez simple. On nous a ouvert les portes dans les instituts, dans les théâtres, on va dire clairement. On nous a promis d'être professionnels. Ça a été fait, on l'a prouvé. Il y a eu des grands chorégraphes qui sont reconnus mondialement. On a fait le taf. Après, on s'est réinventé. Pourquoi on s'est réinventé ? Parce que ça répondait plus à nos codes. Parce qu'à un moment donné, comme Rabat l'a dit, on était sous tutelle des contemporains. Donc du coup, on est parti parce qu'on n'était plus reconnu par notre art tel qu'elle était. Tel que l'art était quand on est venu. Et ça a été changé. Ça a été changé par ce qu'il a dit, par le fait d'être sur tutelle des contemporains. Donc nous, on appelait ça une danse hybride, qui n'est pas vraiment purement hip-hop. Donc on ne nous a pas accepté en tant que tel. Donc après, on s'est refait comment ? Donc du coup, on a inventé ce circuit qui est les battles. Donc on s'est réinventé là-dedans. On a construit nos battles d'une façon privée. Et maintenant, on a les plus gros battles dans le monde entier. On est reconnu par ça. Et à travers ça, les plus grands danseurs sont aussi dépendent de ce écosystème, quoi. Voilà, de cette économie. Et maintenant, on voudrait nous donner un DE hip-hop pour enseigner, alors que nous, on le fait déjà depuis plus de 30 ans. Donc, et qu'on est professionnel, qu'on a prouvé. On tient aussi, il y a eu des grands chorégraphes qui ont tenu du coup des CCN, donc des centres chorégraphiques nationaux. Et donc on est reconnu partout. On a fait notre taf, on a prouvé. Et on ne veut plus prouver, on sait qui on est, on sait ce qu'on fait. Et moi je dirais plutôt que c'est une question de business, pour dire crûment, que le hip-hop aujourd'hui est vraiment appelé partout, dans les conservatoires, ailleurs, et que les classes moyennes appellent à envoyer leurs enfants pour pouvoir faire du hip-hop, et que les classes, les cours de jazz, de danse contemporaine sont déserts, vraiment. Et donc tout le monde est demandeur du hip-hop. Donc du coup, voilà, il y a ce côté un peu de remplir les salles avec le DE. Donc du coup, cette classe sociale voudrait avoir ce DE pour pouvoir être validé et pouvoir aussi enseigner. Alors nous, dans notre communauté, nous on valide, comme il l'a dit. Quand on valide les gens, c'est par rapport à notre façon de faire. Et ce système-là, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. J'aimerais bien que vous reveniez sur ça, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le hip-hop et qui ne savent pas comment ça fonctionne, ce truc de validation par les pairs, comment est-ce que ça se transmet, l'enseignement, c'est intéressant, je trouve. Et en fait, c'est exactement ça. La filiation se fait vraiment par la reconnaissance de ses pairs. Donc, quelque part, on maintient c'est comme une tradition, c'est vraiment quelque chose d'ancestral par rapport à nous et notre culture, qui fait qu'on se fait valider
par les plus anciens. Et donc, on maintient ce système-là qui fait que nous, on se comprend entre nous. On a toujours fonctionné comme ça et ça fonctionne très bien comme ça. Et vraiment, la danse, comment elle s'exporte, c'est vraiment parce que, même par le fait qu'il y a des jeunes qui vont intégrer le système parce qu'ils vont gagner un battle, mais ça veut dire quelque part qu'ils sont validés, bien ou mal. Peu importe, parce qu'après, derrière, il y a toujours des choses qui sont à refaire, mais on a réussi à se réinventer et qui fait que ça existe et que on a fait nos preuves et qu'on sait vraiment comment faire. On a ce principe qui existe, sauf qu'il n'est pas sur papier. C'est une validation par le vécu. C'est une validation par le vécu. Tu vas passer 2 ans, 3 ans dans des studios à apprendre comment on fait tel ou tel pas, et soi-disant avoir une méthode de comment l'enseigner, mais enfin, c'est pas une méthode, quoi. C'est pas du bricolage en fait qu'on fait là. C'est de la danse. Il y a une culture derrière. C'est une culture afro-descendante, il faut le dire, et c'est une culture afro-américaine. Donc déjà, il y a un gros problème. On se permet en France de mettre en place un diplôme sur un truc qui n'est même pas français, et en plus de ça, qui est afro-descendant. Non mais on se prend pour qui? C'est n'importe quoi. Maintenant, le truc sur quoi aussi c'est un peu hypocrite, c'est sur le fait que avec l'avancée du combat, c'est qu'on veut nous faire croire qu'on veut légiférer sur justement la méthodologie d'enseigner ou la pédagogie. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et depuis le début, c'est ce principe-là. C'est pas juste un bout de papier qui va dire que tu peux être enseignant. Et c'est pas parce qu'une personne aura un diplôme va faire de toi un meilleur pédagogue. Et donc du coup, c'est vraiment sur le principe d'une validation de ces anciens qui va permettre de mettre en avant l'expérience. Et au bout d'une certaine expérience, là, on pourra faire comprendre que cette personne, elle est validée par nous. Et c'est surtout ça qu'on voudrait garder. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette loi-là qui a été posée en avril 2023, c'est que il présente du coup la danse hip-hop avec toutes ces disciplines, et une discipline, alors je vais essayer de mettre un contexte dans tout ça, c'est que voilà, il y a le break, donc breaking, b-boy, il y a la discipline aussi du hip-hop freestyle, le popping, locking, et ils ont mis la house dance aussi dedans. Tous ces styles-là, avec chaque style, chaque style, on fait une école de danse, ne serait-ce qu'avec un style. Et là, on essaie de nous dire qu'en 3 ans, le professeur va sortir de là et pourra enseigner sur toutes ces disciplines comme ça, à vue de nez comme ça. C'est impossible. Et nous, on le sait. C'est ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que nous, on sait, il y a des codes. Il y a des traditions. Bah oui. Il y a des traditions. Et ne serait-ce que même par rapport aux écoles qui sont déjà existantes, telles que la Judo School, telles que Pop Dance School aussi, celle de Tony Mascotte et d'autres. Voilà, elles ont fait ses preuves depuis plus de 15 ans. D'accord ? Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de blessés parce qu'on nous relance aussi le fait de la sécurité aussi par rapport au hip-hop. Bon, voilà. Mais il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu beaucoup plus d'artistes qui ont pu être pris dans des chorégraphies via Madonna ou même d'autres artistes. Ces gens-là sortent de ces écoles-là, sont professionnels et valident d'une expérience sans diplôme. Tout se fait naturellement, il n'y a pas de problème. Et ils apprennent ce code-là. Tu veux dire que même dans ces écoles-là, ce ne serait pas ce qu'ils essaient d'imposer avec le diplôme d'État. Même dans ces formations-là qui existent et qui ont été créées, il y a quand même quelque chose qui appartient à la culture hip-hop. C'est ce que vous êtes en train de... Ces écoles-là, elles ont été fondées par des personnes qui sont issues et qui sont reconnues par la communauté. Et donc, forcément, ce qu'ils appellent les référentiels, voilà, on va parler leur langage, ils correspondent à notre culture. Et c'est pour ça que ces écoles elles-mêmes refusent l'idée d'un DE. Ils pourraient être les premiers à accepter l'existence d'un DE et puis à pouvoir donner des DE, mais ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que ça ne correspond pas à la culture. Je pose la question, mais il me semble que même dans ces écoles-là, souvent les danseurs, ils passent pas forcément par ces écoles-là, ou alors même s'ils y passent, ils ont peut-être dansé ailleurs et tout. C'est pas juste on passe par l'école, on fait notre formation en 3 ans et puis c'est bon, on est. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Nous, ce qu'on veut, c'est justement cette liberté de choisir. Le principe de liberté, c'est tu rentres dans une école si tu as envie de rentrer dans une école, et derrière ça, en fait, déjà, si tu rentres à la Juste Debout, comme par exemple, puisqu'on est dedans,
Et ben du coup, on va faire en sorte de, nous, avec notre expérience, on va certifier ces personnes-là. Mais après, libre à d'autres personnes de faire un autre parcours. Et c'est ça le principe. Et puis, vous avez parlé des battles tout à l'heure. Mais ça, c'est hyper intéressant. Comme quoi, les battles. Battle, ouais. J'ai dit quoi? Bateau. Non, battle. Ah non, non, pardon. Non, abusez pas. J'avoue, j'ai entendu bateau aussi. Battle. Mais Ah voilà, c'est bon, c'est bon. Eric, il est plus proche. Il est comme moi. Non, mais je veux dire, même ces battles-là, ça fait office, si on veut, d'école en fait. Ça fait office Exactement. d'école. Ou même dans les battles, bah, c'est là où tu vas être validé, entre C'est guillemets. ça, c'est qu'il Et y a- t'as pas forcément besoin d'aller Exactement, dans les écoles. exactement. Même, je pense, les gens qui gagnent les battles en France, qui sont très reconnus et tout machin, même les jeunes qui émergent et tout, c'est pas forcément des gens qui vont passer par la JD School, par exemple. Exactement. la validation, elle se fait dans les battles, dans les jams, dans les clubs, dans les cercles. Exactement. Voilà, c'est marrant parce que finalement, c'est exactement ce qui se passait vraiment dans la culture de la musique en jazz. C'est juste la même chose en fait. Donc ce qui est accepté, compris lorsque tu vas lire un bouquin sur l'histoire du jazz et tu vas lire le truc et tu vas dire ah ouais c'est vrai que c'est comme ça ah ouais c'est vrai que si tu fais pas de jam, tu participes pas à des jams, t'es pas reconnu quoi. Bah ouais, en fait c'est la même chose. C'est la même chose et je répète exactement la même phrase. Tu vas faire 3 ans dans un studio pour apprendre des pas et dire que tu peux le transmettre à quelqu'un. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça marchera encore moins. Ça marchera encore moins parce que l'accessibilité justement au diplôme, ça va pas être ça. Ça a un prix. Les classes populaires, voilà, qui sont directement concernées par cette danse-là, ne pourront pas forcément accéder au diplôme. Donc ça va être qui? Ça va être les classes moyennes sup qui vont avoir la lubie d'envoyer leurs enfants, qui vont accepter que leurs enfants aillent faire une formation de professeur de hip-hop. Oui. Ces formations, ça aussi, il faut Bien le sûr, dire. c'est ça. Elles sont payantes. C'est pas le truc que tu prends à la fac. Non, mais en il y a arrivant. déjà, en fait, il y a une année de préparation qui s'appelle l'EAT. Donc, il faut d'abord faire cette année de préparation pour pouvoir ensuite postuler dans la suite des études qui sont, c'est 2-3 ans. Et il faut savoir que là, en état, il y a déjà un diplôme d'état qui existe, qui est décliné sous 3 disciplines qui sont contemporain, classique et jazz. Donc ce sont des danses académiques majoritairement. Et ce projet de loi, donc 1149, vise à homogénéiser le diplôme d'état sous une seule et même entité, qui serait le diplôme d'état, avec des mentions. Donc ça veut dire qu'en gros, tu rentres, une fois que tu as fait ton EAT, tu rentres au Conservatoire national, par exemple, pour passer ton DE. Ensuite, tu choisis quelle mention tu veux faire. Pour peu que tu choisisses hip-hop, comme l'a dit Didier, mais hip-hop, c'est très large. Donc, à l'intérieur, tu as au moins les 5 styles qui sont à l'intérieur. Et à la fin de ça, ça te donne justement l'intitulé professeur de danse. Et l'une des députées qui a déposé la loi, qui est Madame Valérie Balzin-Malgras, elle a bien indiqué mercredi dernier lors de la commission des affaires culturelles que à partir du moment où la loi sera votée et mise en place, toute personne qui voudra enseigner sous le titre de professeur de danse devra obligatoirement avoir le titre de diplôme d'État pour pouvoir enseigner en tant que professeur de danse. Donc ça pose la question du statut qu'ont les professeurs de danse actuels qui n'ont pas le diplôme d'État. Et là où justement il y a aussi une sorte de séparation qui est mise en place au sein même de la culture de notre communauté, c'est qu'il y a un centre de formation qui a été aussi mis en place, le CFD de Cergy, pour pouvoir mettre en place une sorte de formation de 2 ans avec l'intitulé passeur culturel et qui aurait comme objectif de donner une sorte de certification pour non pas être professeur de danse, mais pour être passeur culturel. Mais en fait, c'est être formateur. Donc, c'est être professeur. Puisque cette formation, elle a pour vocation de former des professeurs. Sauf que ce que l'on constate sur le papier, c'est que du coup, il y a une distinction qui est en train de se faire sur le plan politique entre ce qu'on appelle professeur et qui, du coup, demande 3 ans d'études avec un certain bagage financier et autres, du coup, social aussi. Et il y a tout un autre pan qui est en train d'être mis en place, qui serait soi-disant plus accessible, mais pour quelle communauté, en fait? Et je trouve que c'est très stigmatisant de concevoir 2 formations différentes
avec 2 fonctionnements différents, sous prétexte que c'est censé être plus ouvert et plus accessible pour les personnes de la communauté hip-hop, alors qu'on a déjà un fonctionnement qui fonctionne, on a déjà des écoles qui fonctionnent. Et je vois pas pourquoi, du coup, on met en place 2 systèmes qui sont différents, avec 2 appellations différentes. Ça veut dire que, par exemple, moi, je fais du hip-hop, j'ai pas trop d'argent, je vais faire cette formation-là, je vais m'appeler passeur. Et Anne, Sophie, devant moi, elle a un peu plus d'argent, mais donc du coup, elle a peut-être un peu plus de moyens et d'aptitude, entre guillemets, à faire 4 ans d'études. Donc elle va aller faire un conservatoire national. Mais à la fin, on se retrouve à enseigner dans quels endroits ? Est-ce que moi, je vais pouvoir enseigner dans les mêmes endroits qu'elle ? Est-ce que je vais être rémunérée de la même manière qu'elle, en sachant qu'on n'a pas les mêmes intitulés ? Et en fait, toutes ces questions, on les pose et on n'a pas de réponse. En fait, ce qui est intéressant, je pense que vous pouvez peut-être compléter dessus, c'est que c'est pas juste le diplôme pour être enseignant, mais c'est que, entre guillemets, c'est la source pour s'étendre à tout le champ de la danse et tout le champ du spectacle, le champ des compétitions, le champ de... c'est plus qu'enseigner, c'est plus que l'enseignement, en fait. Ça va toucher beaucoup plus à la culture en général. Ouais. C'est ce qu'on comprend. C'est que le fait en fait, la porte, elle a été ouverte depuis un moment. Et donc, du coup, c'est comme si c'était une suite logique de tout ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que on a l'impression que tout ce qui est mis en place, c'est vraiment pour contrôler tout ce qui est minorité populaire. Et vraiment, le fait de pouvoir les contrôler et de faire en sorte qu'on reste toujours à notre place. Et en termes politiques, c'est vraiment le fait de vraiment mettre une espèce de séparation et d'empêcher les gens d'évoluer tel qu'on peut l'être. Et là, en l'occurrence, on touche vraiment à quelque chose de fondamental, notre liberté à vouloir même transmettre, enseigner et faire en sorte de mener notre vie telle qu'on l'a toujours fait. Et donc, du coup, là, on va nous contrôler encore plus. Et on le ressent même parce que là c'est donc avec le principe d'enseigner, mais bientôt aussi, ça sera peut-être par rapport à les battles. Et donc, du coup, en tout cas, avant les battles, on sait qu'ils vont remettre aussi le principe de la formation diplômante pour aller sur scène, puisque c'était déjà le process qu'ils avaient fait auparavant. Donc, ils vont le remettre encore en place, on le sait. Donc, toute la culture hip-hop, en fait, elle est touchée. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, dans cette même volonté, c'est que dans le texte de loi est marqué les danses hip-hop et danse du monde. Et danse du monde. Donc dans le danse du monde, il y a donc toutes les danses africaines traditionnelles, afro-caribéennes, maghrébines, tout ce qu'on veut. Tout c'est un sac. C'est 3 petits points. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait cette loi, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'on n'est pas seul, il faut essayer de comprendre, c'est que là, parce que comme on l'a expliqué, c'est qu'il y a eu plusieurs actions comme ça où on était face à la DGCA, au ministère de la Culture, et on leur a expliqué avec nos mots que c'était pas le moment. Là, maintenant, ils ont déposé la loi. Maintenant, ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en étant derrière nous, par rapport à cette mobilisation derrière le hip-hop, on contre toutes les autres danses, parce que c'est écrit dans le texte. Les danses du monde et les autres danses dancehall, voguing, walking et toutes les autres danses. Et les danses traditionnelles, toucher aux danses traditionnelles, pour nous, c'est trop précieux pour nous. Et là, on voit la volonté vraiment de l'État, en fait, de prendre tout. En fait, alors juste avant que vous continuiez, je rappelle dans le chat, vous pouvez signer la pétition qui est mise dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez la remettre. En tout cas, n'hésitez pas à signer la pétition, c'est très très important. Et juste pour ajouter une précision par rapport à ce que Didier vient de dire, c'est que le texte de loi 1149, il est très mal fait. Il est très mal écrit, il y a plein d'articles qui sont très problématiques pour un certain nombre de personnes dans la communauté. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, c'est à l'initiative des députés, c'est les républicains et les macronistes. C'est ça. Ça aussi, c'est important, c'est pas n'importe qui propose un tel projet de loi. C'est ça. Et donc, déjà, par rapport au texte de loi, il y a la possibilité de décret qui permettrait l'entrée de n'importe quel autre style de danse sans que ce soit voté, sans que ce soit discuté ou même approuvé par les communautés qui sont justement rattachées au style de danse. Donc déjà, ça, c'est problématique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils ont mentionné hip-hop avec house, breaking, popping, locking et hip-hop et danse traditionnelle. Mais effectivement, si demain... 3 petits points. Mais si demain, ils veulent officiellement rentrer le crump, officiellement rentrer le voguing ou le walking ou n'importe quelle autre danse, en fait, ils pourront juste faire un décret pour pouvoir rentrer ces danses dans le processus du DE. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres articles qui sont problématiques, comme la mention de se voir
potentiellement retirer son DE si jamais on aurait participé à une manifestation non autorisée. Par exemple. Ça sort comme ça. Il y a aussi la question de... un casier vierge aussi, je crois. La question Exactement. du casier judiciaire. Parlons-en. Ouais. En fait, c'est ce qui est pas par rapport en termes d'article de loi, c'est l'article 5 dans cette PPL, c'est tout ce qui était autour de l'honorabilité. Et les contours de l'honorabilité, c'est là où c'est très flou. Parce que ça réfère à d'autres choses que les macronistes ont mis en place. Notamment le fait que si vous vous faites arrêter dans une manifestation non autorisée, eh ben, il peut y avoir des incidences sur le fait que si une personne avait son diplôme et des trucs comme ça. Pas que, mais il y en a d'autres. Et c'est les contours qui ne sont pas très clairs. Et comme elle a dit JN, c'est vrai que cette loi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très bien écrites. Notamment, je vais revenir sur quelque chose que tout le monde pourrait penser que c'est bénéfique. Sur le principe d'enseignement, parce qu'ils n'arrêtent pas ils nous l'ont dit, on les a rencontrés, ils nous ont dit on ne va pas toucher à la façon dont vous transmettez cette culture. Et ils reviennent sur l'aspect de la pédagogie et de l'enseignement, la façon d'enseigner. Mais on a des exemples en fait. Le jazz, déjà en 89, qui avait mis en place ce diplôme d'État, on a vu vraiment ce qui s'est passé pour cette danse. Elle s'est fait bouffer. On a vu que le nivellement, il a été tiré par le bas. Et comment est-ce que ça s'est passé, ça, justement ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est dans le principe de tout ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que le niveau des entrants, avec les années, baisse. Et donc, du coup, le principe de mettre en place des validations, tout simplement, on tire vers le bas. Et à la fin, ce qu'il en ressort, c'est que le niveau général, il devient de plus en plus... Ça renvoie à ce qu'on a évoqué au début, c'est-à-dire la validation par le vécu. Le jazz, la danse, là je parle de la danse, c'est mort en France. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est mort à cause du DE en 89. Ouais. Parce que justement, tu peux être diplômé, mais ne pas avoir de vécu. Et en réalité, tu ne pourras pas vraiment transmettre une fibre, voilà, qui correspond à cette danse, à cette culture. Parce que derrière une danse, c'est qu'une partie d'une culture en fait. Et ça évolue en plus. Et ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Un diplôme ne peut pas évoluer aussi vite qu'une culture mouvante comme le jazz ou le hip-hop. C'est impossible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi, les styles même qu'on évoque, qui sont évoqués, qui définissent la danse hip-hop, il y en a encore d'autres qui arrivent. Les personnes qui ont 19 ans, ils vont pas faire du popping. Ils sont sur autre chose. Ils sont sur la drill. Ils sont sur autre chose. Voilà. Donc on sait, ça évolue tout le temps. Mais par contre, avec le décret, la porte est toujours ouverte. Oui. Et c'est ça qui est dangereux. Mais elle le dit, hein. C'est-à-dire lors de la commission des affaires culturelles de mercredi dernier, elle mentionne bien, en tout cas Madame Colbock, la deuxième députée, elle mentionne bien, oui, le hip-hop évolue beaucoup, ça rassemble beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, donc c'est important qu'on puisse vraiment... capitaliser dessus, alors elle ne l'a pas dit sous ces termes-là, mais elle a bien sûr... elle va plus parler d'ouverture et d'adaptabilité. Voilà, on doit s'adapter à la demande, on doit s'adapter aux évolutions des danses, il faut qu'on soit prêt. Dès lors qu'une danse est prête à pouvoir intégrer le DE, il faut que nous soyons prêts aussi à pouvoir l'intégrer dans le système de l'enseignement national. Et juste pour finir sur cette proposition de loi, d'où elle sort ? Elle sort du fait que donc Fabienne Colbock, une des deux députées, elle a répondu à une mission flash qui était de faire une sorte d'audit sur l'enseignement en danse hip-hop. Pour ce faire, à ce moment-là... Elle n'est pas du tout du milieu, donc... non, elle est plutôt dans le milieu de l'éducation, mais pas du tout du hip-hop. Voilà. Et à ce moment-là, elle a eu beaucoup de chance. Il y a une organisation, une association, loi 1901, qui s'appelle Organisation nationale du hip-hop, donc, voilà, ON2H, qui est apparue pile poil au même moment, et qui, du coup, a été mandatée pour pouvoir faire cet audit de terrain. Un monsieur qui s'appelle Monsieur Messi. Voilà. Que vous connaissez ? Non. Alors. On connaît de vue. On s'est rencontrés. Oui, on le connaît. Okay. Il est collaborateur d'une sénatrice. Okay. Lui est de Caen. Et donc du coup, dans cette mission flash, il lui a confié le bébé un petit peu pour faire une sorte d'état des lieux en France.
Donc il s'est organisé en faisant Il faut vraiment stipuler que c'est eux, c'est cette organisation qui sont allés vers le gouvernement après notre combat qui était contre le DNSPD, donc danseurs interprètes hip-hop. Du coup, ils se sont organisés pour aller vers le gouvernement pour proposer ça. C'est pas le gouvernement qui a appelé. Il y a eu un bon timing de rencontre, en tout cas, entre le fait qu'eux se soient proposés et le fait que la mission Flash arrive à ce moment-là. Et donc, pendant ce Tour de France, il y a eu un gros coup de com', une grosse pub. Oui, nous allons rencontrer tous les acteurs, nous allons répondre à vos questions, nous allons prendre vraiment tous vos problèmes, toutes vos problématiques, nous allons les faire remonter au ministère. On est là pour vous. Voilà. Et sauf que nous, on pose des questions en termes de chiffres. Vous avez rencontré combien d'acteurs? Vous avez parlé à combien de personnes? Donc, on refuse de nous donner ces chiffres-là. Et c'est important de le mentionner, puisqu'après, quand les députés défendent le projet de loi, elles disent que ON2H représente toute la communauté du hip-hop. Toute. En France entière. Partout. C'est un peu comme le CRIF qui dit représenter tous les juifs, si vous voulez. Ouais. Donc, on va parler de ça. Non, La danse, je vous lance pas sur les juifs, vous inquiétez pas. C'est la danse la plus pratiquée en France. Hein. Le hip-hop, c'est la danse la plus pratiquée en France. C'est-à-dire que si tu veux faire une étude, un état des lieux, c'est pas avec une mission Flash que tu vas la faire. Il faut prendre le temps. Oui, Mission Flash, c'est un petit rapport de 40 pages qui font. Je vois pas ça. Merci. Déjà, c'est dénigrant de faire une mission Flash pour ça. Mais oui, Mission Flash, c'est vraiment les petits trucs de 40 pages. Ils veulent faire passer la loi comme ça. Ils font 3 parties, 3 points. Et sur leur premier Tour de France, ils ont rencontré 50 personnes. Ah oui. Donc en fait, donc toute la communauté en 2019, donc toute la communauté hip-hop en 2019, c'est 50 personnes. Mais c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils devaient faire un vrai travail de terrain... Non, mais ce que je veux dire pour que les gens comprennent, c'est qu'ils connaissent déjà vos propos et vos arguments et vos positions. C'est-à-dire que c'est pas, ils découvrent pas, style, je vais faire une enquête sur les choux-fleurs pour savoir ce qu'ils pensent de ça. Non, ils savent très bien ce que vous pensez de ça, quoi. En fait, faut le dire, on est dans un système d'assimilation culturelle, en fait. Ça, c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que tu as une culture qui est étrangère. J'arrive pas à le dire. Assimilation. Merci. Ouais. Voilà, c'est une culture étrangère. Et quand un étranger arrive, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie qu'il s'assimile. On a envie qu'il fonctionne selon les règles du pays qui le reçoit. Voilà. Donc là, on va pas parler d'un individu, on va parler de la culture hip-hop. La culture hip-hop, la danse hip-hop ne fonctionne pas par rapport au diplôme. Or, le diplôme, surtout dans un pays comme la France, ça fait coutume. Voilà, ça a une symbolique très forte. Donc, vous, toi, culture étrangère, hip-hop, tu vas devoir te conformer à ce truc-là, quoi. Donc, même si tu as un système de filiation qui est prouvé depuis des années, même si les danseurs français sont reconnus mondialement, on s'en fout, en fait. Même si on en est à, genre, combien de générations? 5, 6, je ne sais même pas. Voilà. On s'en fout. Donc, vous allez, on va casser votre système de transmission et vous allez vous assimiler, quoi. Vous allez fonctionner comme on fonctionne ici. Et c'est ça, c'est à la fois assimiler et à la fois récupérer ce qui est hype, ce qui est différent, ce qui est étranger. Économiquement parlant. Parce qu'il y a quelque chose... l'argent derrière. Il y a de l'argent derrière, il y a quelque chose de capitalisé. Et c'est pas anodin que ça soit fait avec les JO. Aujourd'hui, il y a les JO, il y a le break qui rentre dans les JO ces années. Donc c'est pas un hasard tout ça, c'est fait exprès. Donc du coup, ils veulent que ça soit opérationnel dès septembre en fait, au niveau des formations. Comme ils y vont vraiment vite. Comme ils font pas la différence, comme Didier l'a vraiment bien expliqué, entre les différents styles dans la danse hip-hop, voilà, ils s'en foutent. Danse hip-hop. Tiens, il y a la danse hip-hop dans les JO. Vu qu'il y a les JO, il va y avoir plein de jeunes qui vont vouloir s'inscrire dans les cours de hip-hop. On va avoir plein de jeunes dans les conservatoires. Ah là là, c'est génial. Il est temps de réguler quand même. Il est temps d'avoir des vrais profs de danse hip-hop. Oui, et puis après, ça veut rien dire. Ce qui est très malhonnête, c'est les arguments des personnes qui sont pour. Que ce soit du côté des politiques ou du côté d'ON2H. Premier argument, c'est non mais vous savez, il y a beaucoup de blessés dans les conservatoires, il faut vraiment s'inquiéter sur la sécurité des enfants, la sécurité des pratiquants. Donc déjà, ça, c'est hyper dénigrant pour les personnes qui enseignent depuis plus de 20 ans, plus de 10 ans. Comme si ça, c'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé avant. C'est-à-dire, nous, déjà, ça nous positionne comme si on ne s'occupait pas de la sécurité des pratiquants. Donc déjà, le premier niveau de sécurité que je pense toute association a, quand elle donne des cours, c'est souscrire à une assurance.
On le fait tous en fait. Donc du coup, sur ce volet-là, c'est important de dire qu'il y a des responsabilités qui doivent être prises par les structures qui recrutent. Il y a des responsabilités qui sont vraiment propres aux enseignants. Il y a plein de façons de faire. Si c'est vraiment sur une question de sécurité, il y a plein de façons de faire. Si c'est la question de oui, il faut avoir des connaissances en anatomie, etc., ça peut se faire sans passer par un DE. Là, ce qui est problématique dans ce projet de loi, c'est de rendre le fait de devenir professeur de danse avec ce diplôme comme étant obligatoire. Comment c'est possible de mettre en place une mesure obligatoire pour être juste prof ? Et quand je dis juste, c'est ironique. C'est-à-dire que... J'ai aussi une question. On a comparé avec le jazz tout à l'heure, mais est-ce que, par exemple, il y a des expériences similaires à l'international ? Est-ce que vous avez peut-être connaissance de... Non, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, à l'international, les gens se calquent plus sur la France. Et c'est aussi ça qui est très dangereux, c'est qu'en fait, d'un niveau européen, ça sera l'enclenchement, on va dire. Les gens se basent toujours sur le système français en termes d'art et même dans la danse, que ce soit dans d'autres pays comme la Belgique ou la Suède ou autres, ils vont enclencher différemment peut-être, mais ils vont vouloir le faire quand ça va passer, si ça passera. Enfin, j'espère que ça passera pas, mais bon, voilà. Ok. Et les gens vont enclencher ils vont enclencher la même chose parce qu'ils se calquent vraiment par rapport aux Français, au système français, même l'intermittence qui est recalquée en Suède aussi un peu, ou un peu aussi en Belgique et ailleurs. Mais voilà, on est un peu exemplaire à ce niveau-là. Mais en même temps, on est exemplaire aussi du fait qu'on a apporté les preuves qu'on est autodidacte, qu'on s'est formé, qu'on a eu nos écoles d'une façon privative. Vraiment, dans le privé, on est entrepreneur. Et c'est ce qui valorise aussi la culture hip-hop. C'est que nous, on se fait sur le terrain, on sait ce qu'on fait, on s'organise avec nos organisations. Et elles sont là, et elles sont concrètes. On n'a pas besoin de l'État pour ça. Et il y a d'ailleurs un deuxième argument que les politiques donnent souvent pour valoriser ce projet. C'est de dire, ah oui, mais vous savez, on fait ça pour vous valoriser professionnellement, financièrement, vous serez mieux reconnu, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont auto-entrepreneurs. Donc, ce qui est bien, c'est-à-dire que ça permet à chacun de pouvoir entreprendre à sa manière, etc., etc. Mais aussi de fixer ses tarifs. Là, avec ce diplôme d'État, en fait, vous rentrez dans une grille tarifaire qui est décidée par des conventions territoriales. Et elles sont à peu près chiffrées autour de 23 € de l'heure brute. Ce qui veut dire que si on doit prendre juste l'exemple de la valorisation financière, en fait, un diplômé d'État pourrait gagner autour de 11 € de l'heure net, tandis qu'un professeur qui peut être auto-entrepreneur peut fixer ses tarifs. Donc, en fait, c'est là où on voit qu'il y a vraiment eu un manque de réflexion et il y a aussi un manque d'adéquation par rapport aux choses qui sont mises en place et la réalité de notre terrain et la façon dont on travaille. Voilà. Et c'est aussi dévalorisant puisque, vu la façon dont c'est pris, ça nous laisse vraiment à penser qu'on a besoin d'eux pour pouvoir être professionnels et on a besoin d'eux pour savoir comment enseigner, alors qu'en fait, comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a déjà des référentiels dans des écoles qui existent depuis plus de 10 ans et ça fonctionne et on a des résultats. On a des élèves qui cartonnent, qui deviennent pros. Ça marche très bien pour eux. Ça veut dire qu'il y a déjà un fonctionnement dans l'enseignement actuel qui a fait ses preuves. Et peut-être la dernière chose, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, c'est comment est-ce que les gens peuvent soutenir votre initiative, à part la pétition? Quels sont les prochains rendez-vous, notamment à l'Assemblée? On souhaiterait qu'un maximum de gens interpellent leurs députés pour pouvoir être présents le jeudi soir lors du vote de cette loi, pour faire barrage justement à ces deux personnes. Parce que le risque, c'est que personne ne se sente concerné, personne n'aille voter. C'est pas une loi très populaire dans les médias. C'est une niche qui fait que ça attire pas énormément. Nous, avec nos positions, on a quand même réussi à mobiliser certains qui ont fait justement déposer certains amendements, qui ont été 35 amendements qui ont été rejetés. Et mais quand même, on essaye de mobiliser un maximum qui fait que peut-être que jeudi, il y aura une certaine opposition. Après, juste en interne, on a compris que nous, on s'est vraiment réveillé par rapport à cette loi il y a 4 mois, grâce à une personne qui s'appelle Ambre. Et donc, du coup, après, on a joint à son combat. Mais eux, ce travail de lobbying, il existe depuis 2018. Donc, ils ont pris énormément d'avance. Donc, la difficulté, elle est là. Il faut aborder peut-être le volet répressif aussi, non ?
Aborder le volet répressif, vous voulez dire quelque chose sur le volet répressif? Alors, ce qui est prévu par la loi actuellement, c'est de renforcer les mesures répressives afin de vraiment obliger, vraiment mettre en place le caractère obligatoire d'avoir le DE pour enseigner, pour être professeur de danse. Donc, ce qui est prévu, c'est que si jamais une école se fait contrôler par rapport au fait d'avoir des professeurs qui n'ont pas le diplôme, elle peut aller jusqu'à la fermeture administrative et une amende. De 15 000 €. Voilà. Et si un professeur qui enseigne sans DE peut aussi avoir entre 7 000 et plus d'amende. Voilà. Donc du coup, quand on mélange tout ça entre le caractère obligatoire, le caractère répressif, on se demande vraiment si ce sont des acteurs du hip-hop qui ont vraiment pensé à ça en fait. Ou en tout cas, ça montre qu'il y a un manque de concertation parce qu'honnêtement, on n'aurait jamais mis ça en place comme ça. Et tu voulais... Ouais, moi j'ai 2-3 trucs à dire. Ouais. D'un point de vue politique, voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a même des députés RN qui sont pour le DE. Ce qui est quand même Ce qui en dit long. Ce qui en dit long. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, le diplôme, c'est un système qui ne convient pas à tout le monde. Il y a plein de manières d'apprendre. C'est pas parce que tu n'adhères pas à ce système que tu ne pourras pas être compétent. Donc à partir du moment où on mettra en place ce système, ce sont les personnes qui grandissent d'un point de vue culturel en adéquation avec ça, qui vont passer le DE de manière plus facile. Donc souvent, par exemple, les blancs, classe moyenne, voilà. Les gens de classe populaire, qui ont plus de mal avec ce genre de système, on ne va pas les voir. Ça, c'est la première chose. Et même ceux qui sont bons, qui ont compris comment on passe un diplôme, parce que, comme j'ai dit, je le répète encore une fois, pour la 5e fois, le mot système, même ceux qui adhèrent à ça, leurs parents ne veulent pas que leur enfant des classes populaires passe un diplôme en danse. Non, si tu es bon à l'école, tu vas passer d'autres types de diplômes. Ben, c'est ça. C'est ce qui est ancré chez nous, chez les classes populaires. Nos parents, au départ, si on a des aptitudes à l'école, ils ne veulent pas qu'on passe ce genre de diplôme-là. Donc, résultat, qu'est-ce qui va se passer? On va assister à une gentrification de la danse. Bien sûr. Ouais, c'est ça qui va se passer. Et en plus de ça, le niveau va tirer vers le bas. Voilà, parce que, je sais pas, Anne-Sophie, qui kiffe le hip-hop. Non, mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu vois que ça fait son chemin, hein. C'est la vérité. Elle kiffe le hip-hop et c'est super. C'est devenu une culture tellement globale. C'est super. Mais voilà, elle n'aura pas de vécu. Voilà, parce que au lieu de devoir comprendre qu'elle doit aller dans le milieu, rencontrer les gens, elle va rester dans le studio pendant 2-3 ans. Et puis elle va sortir, elle va sortir avec tous les bénéfices. Voilà, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une façon de se faire valider par ce système-là qui répond pas c'est pas le système hip-hop. Nous, on se fait valider par nos pères, par nos grands. Et c'est difficile pour certaines personnes de se faire valider par nos pères et par nos grands. Et ça, ils le savent. Est-ce que c'est difficile pour Marie-Charlotte? Non, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans le milieu, tu dois faire tes preuves comme tout le monde. Comme tout le monde, en fait. Comme tout le monde. Ouais. C'est ça qui est bien, en fait. Et c'est pour ça que cette culture, elle est devenue globale. Et c'est pour ça que plein de gens tombent amoureux de cette culture. Exactement. Et on peut aller même plus loin, même sans même parler de ça. C'est qu'il y a la question du corps. Ici, dans le hip-hop, on accepte tout le monde, en fait. On accepte tout le monde, des gros, des petits, des grands, des minces, enfin voilà. Des cambrés, des pas cambrés. On s'en fiche, d'accord. Mais le futur avec un DE hip-hop, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans, on ne sait pas comment ça va être tenu. Il y aura ce sera un formatage, et c'est ça que nous on décrit aussi, c'est que le formatage du hip-hop, non, ça concerne pas le hip-hop. Le hip-hop, c'est une liberté, ça se renouvelle à chaque fois, et ne serait-ce d'adhérer à ce système, indirectement, on est dans un formatage qui sera fait en plus par une certaine classe qui en bénéficiera. C'est ça. Non, mais on avait fait une émission sur l'école et tout le monde discutait ce serait quoi l'école idéale, sortir de ce système, les nouvelles formes de pédagogie, etc. Oui, mais des espaces en dehors du système scolaire, en fait, elles existent. La culture hip-hop, c'est un espace en dehors du système scolaire classique. Donc, ça a valorisé, en fait. Ça sert à rien d'aller chercher ce qu'on peut faire dans l'école. En fait, il y a des choses qui existent dans la vie réelle, en fait. C'est ça. Donc ça a valorisé et ça a protégé, surtout. C'est ça le problème. Et le problème en France, c'est que le diplôme va passer toujours avant les réelles compétences.
Il y a des pays anglo-saxons où des fois on te regarde, bon, vous avez quel diplôme? Bah, j'ai ça comme diplôme, on te regarde, bon, bah, c'est super, mais c'est quoi vos réelles compétences? Et puis on te met à l'épreuve. Et le problème de ce pays qui me saoule, parce que moi j'en ai des diplômes. C'est ça, j'en ai en fait. Et ça me saoule, parce que la personne qui est diplômée, qui n'est pas forcément compétente, elle va toujours passer avant la personne qui est réellement compétente. Et ça doit changer. Exactement. Ça doit changer. Et ils n'acceptent pas qu'il y ait des cultures où déjà ça fonctionne différemment. Mais si ça fonctionne comme ça, c'est parce que ça fonctionne comme ça dans le hip-hop qu'on est tellement fort. Que la communauté hip-hop en France, elle est tellement forte. Et je parle de niveau. À l'international et tout et tout. Et Hein. si Les gens qui connaissent pas, c'est un truc de ouf, hein, franchement. Et si je peux rajouter un truc par rapport à ce que Ricky vient de dire, c'est que là où on voit qu'il y a vraiment une différence de lecture par rapport à cette culture. Après, je voulais dire parce que je crois que vous avez une réunion après. Ouais. Donc, c'est que. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en mode dernière chose. Non, on va finir. Ouais. Mais c'est que, en fait, devant nous, comme le disait Rabat, oui, c'est vrai que voilà, la danse hip-hop dans les théâtres, ça a déjà été beaucoup formaté par la danse contemporaine. Mais c'est parce que la danse contemporaine, c'est aussi très pris comme étant une danse intellectuelle, consciente, savante. C'est pas une sous-culture, quoi. Face à une culture hip-hop qui est plutôt considérée comme une culture des brouillardises, de hustle, de sous-culture. Et donc, en fait, mettre en place ce diplôme, ça revient vraiment à confirmer le manque de considération et le manque de compréhension qu'ils ont de la façon dont on fonctionne. Parce que là où ils pensent qu'on ne sait pas ce qu'on fait les choses à l'arrache, voilà. Non, en fait, il y a vraiment une pédagogie, un savoir-faire qui a été développé pendant plus de 30 ans. Et ça, il faut qu'ils arrivent à l'entendre. Et pour finir sur ta question de qu'est-ce qui est possible de faire, pour ajouter à ce que Rabat a dit précédemment, il y a un compte Instagram qui s'appelle Le Mouvement, MOOVEMENT, dans lequel vous pouvez nous contacter pour pouvoir intégrer en fait notre groupe de travail dans lequel on peut vous accompagner dans le mailing avec les députés si jamais vous avez besoin de ça. Donc là, nous, on est dessus. On fait en sorte de vraiment contacter tous les députés de chaque circonscription pour vraiment faire en sorte qu'ils soient présents jeudi soir au moment du vote. C'est super important. Et il y a bien sûr la pétition dans le lien dans la bio de l'Instagram Le Mouvement. Et non à la loi. Et non à la loi, parce qu'on est ensemble. Non à la loi. Mais c'est pour mettre sur un seul Instagram aussi les gens. Eh bien, merci beaucoup. Pas de dernier mot? Si, moi j'en ai un. Vas-y, je t'en prie. Tous les pionniers, voilà, ceux qui ont fait partie de la création de cette danse, aux États-Unis, sont contre. Voilà. Peut-être qu'ici en France, on s'en fout, mais nous, dans la culture hip-hop, on s'en fout pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.